qui veut dire qu'on est unique. On est unique et important en jouant un rôle capital. Parfois, les rôles que nous jouons dans un groupe, dans une famille, dans un pays, nous ne nous rendons pas compte. Mais nous, le gardons compte sur vous. Votre famille compte sur vous. Et l'église compte sur vous. Ce n'est pas forcément quelqu'un que vous voyez essuyer, faire ceci dans l'église qui est forcément celui qui est nécessaire. Non, il est important, mais il n'est pas le seul. Regardez, vous me voyez, non? Mais vous êtes sûr que vous me voyez? Non. Est-ce que vous me voyez? Vous êtes sûr que vous me voyez? Je reprends ma question. Vous m'avez vraiment tout vu? Alors, on ne voit que l'extérieur, mais derrière notre extérieur, il y a beaucoup. On est d'accord? Ok. Le cerveau joue un rôle très, très capital. Sans cerveau, souvent quand quelqu'un est sans cerveau, ou le cerveau a été touché, on dit qu'il est comment? Fou, ou aliéné, ou encore zinzin, ou hein? Toto, ou encore. Ça c'est le cerveau, on est d'accord? Là on a parlé du cerveau. Mais est-ce que le cerveau seul fait le corps? Non. Le cerveau réfléchit bien, il analyse bien, il fait le corps. Le cerveau a besoin d'une petite partie fine qui n'est rien, qu'on appelle le nerf, pour que le pied la bouge. Est-ce que vous comprenez ça? Pour que le pied la bouge, le cerveau a communiqué avec mon corps en envoyant les informations par les nerfs. Et les nerfs aussi ont un cerveau. Les nerfs ont un cerveau, c'est-à-dire qu'ils ont une centrale, une carte mémoire, un disque dur qui garde toutes les informations que le cerveau envoie. Et lui, il transmet à qui les doigts. Le cerveau comprend qu'on doit lever le pied. Le cerveau là a déjà envoyé l'information. Et le pied qu'on doit lever connaît, c'est gauche. Est-ce que vous comprenez? Ah non, je suis levé la droite. Donc, il sait. Si maintenant je soulève, le cerveau dit soulève le pied et que je fais comme ça. J'ai quel problème? Hein? Voilà. Ce qui veut dire que le nerf ne fait plus bien son travail. Et pourtant le nerf n'est rien. Les vieilles personnes, les plus jeunes, ou les personnes que nous pouvons voir dans notre église, que nous avons l'impression qu'ils ne sont rien, peuvent être les nerfs de votre église, les nerfs de votre maison, les nerfs de votre famille. Non, ne vous attaquez pas à quelqu'un quand vous ne connaissez pas son rôle. Il est important. Il a aussi une vision précise que Dieu lui a envoyée. Vous savez, un jour, il y avait un roi qui embêtait Dieu. Et Dieu a dit, comment je vais le punir? Il y a un démon qui est venu. Le démon a dit, moi je suis là. Un esprit méchant. Passez pour lui. Il a compris que Dieu cherchait celui qui devait faire le sale boulot. Il dit, non, les anges ne font pas ça. Moi je suis là. Envoie-moi. Moi, j'ai cherché peut-être à le prochainer, depuis là, je ne le trouve pas. Moi, je suis là. Dieu a dit, faites votre boulot. Le roi Nebuchadnezzar est allé en brousse. Il vivait maintenant comme un fou en brousse. Et puis après, les temps, c'était 7 ans et demi. Quand ça arrivait, Dieu lui a dit, bon, repart sur le trône. Donc, ça veut dire que Dieu a dit à l'esprit de la foi, oh, c'est fini là. Quitte maintenant, il retourne être roi. Vous comprenez ça? Il y a des choses où il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Regardez, pour vous montrer que ce n'est pas vous, vous n'avez rien décidé. Qui a choisi sa famille? Lève la main. Qui a choisi la nation pour être né? Qui a choisi le groupe ethnique? Oh, il n'y a pas de main. Et qui a choisi alors son sexe? Donc Dieu a décidé pour vous, non? Mais alors? Et donc vous pensez qu'il ne peut pas décider aujourd'hui autre chose? La preuve, c'est que vos jours de vie sont comptés. Je dis, il y a des raisons qui amènent Dieu à les rallonger ou à les raccourcir. Une des raisons, il a révélé: honore ton père et ta mère, afin que tes jours de vie soient comment? Pourquoi beaucoup de jeunes meurent aujourd'hui? Parce qu'ils manquent de respect à son père et à ta mère.
C'est simple, c'est écrit noir sur blanc. Déshonore ton père et ta mère, tu mourras vite. Honore-le, tu vas vivre longtemps. C'est pas moi qui ai écrit. Hein. Noir sur blanc dans la parole du Seigneur. Parfois on a l'impression que c'est la Bible. Oui. Honore-le. Regardez. Dieu était qui pour Abraham et pour Adam? Le Père. Il était qui pour Ève? Le Père. Il les a dit, si vous respectez à ma loi, vous vivrez. Mais le jour que vous en désobéirez, vous connaîtrez la mort. C'est-à-dire manger le fruit. Mais le problème n'était pas dans le fruit. Le problème était dans la loi qu'il a donnée. Et chaque jour, dans nos maisons, il y a des lois. Papa te dit, vous mangez ceci, mais ne touchez pas ça. Et c'est ce que tu as touché. Maman te dit, ne fais pas ça. C'est ce que tu as fait. Tu veux quoi? Après, tu dis, oh, non, on dirait qu'on m'a maudit. Les enfants, obéissez à vos pères et vos mères. Je vais vous dire une chose. On dit que c'est la première promesse attachée avec le sujet de vie. La bénédiction qui est attachée à la promesse là, c'est la vie, une longue vie. À un moment donné, on pouvait critiquer nos mamans et nos papas, qui sont déjà des vieilles personnes, mais vous ne savez pas la dimension de l'obéissance qu'ils avaient pour leurs parents. Certains allaient même en mariage et ils ne voulaient pas, mais par obéissance. Est-ce que vous savez ça? Et bien, il s'est retrouvé avec ton père pour te mettre au monde par obéissance à sa mère. On vient lui dire, non, mon grand-père veut une femme, mon père veut une femme. Vous la parlez, vous? Ouais, toi. L'enfant, il énerve trop. Il vient. Tu vas aller en mariage. Allez, tu es maintenant la femme de mon père. Ah, c'était ça. Oui. Tu es bon. On dit, tu es là. Et on t'a mis au monde, tu es là, non? Bon, on peut voir ça. Est-ce que ça, c'est le plan de Dieu, normalement? Non, non. Et il y a Dieu dedans. Alléluia. La preuve, c'est que tu es venu au monde. On a mis au monde ta mère, et ta mère t'a mis au monde. Dans cette famille-là. C'est que c'est ça. Il y a dans le plan de Dieu les choses que vous ne voulez pas. Oh, vous pensez que Joseph aurait bien voulu ses propres frères le mettent dans un fût pour le battre? Imaginez quand il était dans le trou, il a dit, oh Seigneur, si tu pouvais envoyer le feu pour le finir. Même quand Joseph dit en Égypte, là, Dieu m'a envoyé venir avant vous, parce qu'il était déjà bien. Mais je vous dis la vérité, après la tempête vient un bon temps. Est-ce que dans le bon temps, on peut chercher à rendre le mal par le mal? Mais justement, il était déjà béni. Il est déjà même le prince là-bas. C'est un roi. Et il voit ses frères venir d'eau. Écoutez, si vous ne m'aurez pas vendu, je ne serai pas ici. Et lui, comme il est chrétien, il dit, bon, écoutez, ça c'est Dieu qui avait fait son plan, même si on ne le comprenait pas. Mais au moment où on l'a attrapé chez Potiphar, où on le vendait, si on lui dit, tes frères sont là, il a dit que le feu du ciel. Direct, sur eux. Vous comprenez? Quand on a écrit, quand on a accablé, les paroles qui sortent de nous ne sont pas agréables. Et parfois, quand quelqu'un écrit, quand quelqu'un a accablé, et qu'il ne veut pas parler, comprenez-le. Jésus, trahi par les tiens, il a fermé la bouche. Pierre vient le nier en live. Il regarde Pierre. Pierre dit, je ne l'ai jamais connu. Jésus a dit, je ne parle pas. Je ne parle pas. Pierre, je ne parle pas. Si on ouvre le cœur de Jésus, il est en train de prier le Père. Seigneur, ne permet pas que je parle. Parce que s'il allait parler, ouais, il dit à ses serviteurs qui étaient avec lui, je peux invoquer les anges. Ils vont s'opposer à ceux qui viennent m'arrêter. Dès qu'on l'a arrêté, la première chose que Jésus a fait, c'est de se taire. Parce que ce qu'il allait sortir allait s'accomplir. Et je vous dis, depuis un temps maintenant, j'expérimente ça et j'ai peur de sortir maintenant des paroles. Si vous faites cette expérience, vous allez voir ça. Vous êtes des serviteurs et servantes de Dieu. Parfois, peut-être vous ne notez pas. Depuis un temps, quand j'ai commencé à noter les accomplissements,
de nos prières, je me suis rendu compte que Dieu exauce beaucoup aux prières ici. Nous avons prié ici pour les institutions. On est d'accord? Pour qu'ils s'opposent à la loi là parce qu'elle ne fait pas vie. Les institutions sont levées. Seulement on a baissé la prière, non? Les autres sont revenus. Il ne faut pas baisser la prière. Il faut continuer. Alléluia. Et il faut continuer. Et donc, Jésus est la réponse à la mort qui a été créée avant, mais par la femme. Et Jésus donc va être le plan de Dieu pour résoudre le problème du péché. Mais il présente ce plan dans la punition qu'il dit à la femme et les bénédictions qui s'ensuivent. Parce que quand Dieu parle, il faut comprendre que même dans sa punition, il y a la bénédiction. On peut regarder un peu plus loin. Et on a lu avec les autres Jérémie. Oui, si vous êtes déjà au chapitre, vous lisez. Et on va dire le 11.